Madame, Monsieur, bonsoir. Cybersécurité au menu de questions d'actu ce soir. Depuis le début du mois d'avril, le Maroc est confronté à une série de cyberattaques visant ses infrastructures publiques stratégiques. Ces cyberattaques ne relèvent plus du simple incident technique, elles s'imposent comme une question de souveraineté, un véritable dossier de sécurité nationale. Ce n'est plus une affaire de spécialistes, mais une affaire d'État. Les cybercriminels qui ont pris pour cible des ministères, tout comme la CNSS, ont été identifiés comme un groupe algérien. Ils auraient exploité, selon The Record et la société de cybersécurité Resecurity, une faille dans le système. Une fois infiltrés, ils n'ont pas laissé de traces visibles, pas de rançon exigée non plus, seulement une fuite froide, ciblée, organisée et rendue publique via le réseau Telegram. Le message peut être politique, l'impact lui, est profond, durable et potentiellement dangereux, mais qui constitue aussi, il faut le rappeler, une piqûre de rappel, bien que douloureuse, mais nécessaire. Le Maroc doit passer de l'ambition numérique à la protection numérique. La cybersécurité n'est plus une option technique, mais le socle indispensable de la souveraineté, de la confiance et surtout de l'avenir. L'ère de l'insouciance numérique semble révolue. J'accueille pour l'émission ce soir le président d'abord de l'OSIM, l'association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc, Hicham Chiguel. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Un plaisir aussi d'accueillir l'enseignant-chercheur en informatique et en cybersécurité à l'université Al-Akhawaïn, professeur Omar Eraqi Husseini. Bonsoir et merci à vous également de répondre à notre invitation. Merci pour l'invitation. Nous allons commencer par un état des lieux de la cybersécurité au Maroc sur fond d'attaques répétées sur des institutions publiques sensibles. Je commencerai par vous, professeur Eraqi Husseini, sur l'état des lieux de la cybersécurité au Maroc. Très bien. Alors, il faudra commencer par préciser que seule la partie compétente est capable et apte de déterminer les causes réelles, le modus operandi, parce qu'ils ont accès direct aux éléments de l'attaque et à la scène de crime. Néanmoins, nous pourrions apporter un éclairage et émettre certaines remarques sur la base des éléments auxquels nous avons pu avoir accès à travers les médias, par exemple. Alors, première remarque, en général, la cybersécurité œuvre pour la satisfaction de trois exigences relatives aux données. On doit d'abord être capable d'accéder aux données et aux services quand on en a besoin. Donc on parle de la disponibilité des données, mais aussi on doit être capable d'accéder à des données qui sont correctes et complètes. On parle de l'intégrité des données. Et puis, seules les personnes et rôles autorisés à accéder à un certain service ou certaines données doivent être capables de le faire, et on parle bien sûr de confidentialité. Et de leur part, les parties adverses essaient de cibler, de compromettre l'une ou plusieurs de ces exigences, de ces attributs, mais avec une différence majeure entre lorsqu'on compromet la disponibilité ou l'intégrité des données d'une part, ou lorsqu'on essaie de compromettre la confidentialité des données. Alors justement, sur la maturité de la cybersécurité au Maroc, d'autant plus que, il faut l'avouer, ça a été une semaine assez difficile, dure, de manière inédite, pour tous les utilisateurs des systèmes d'information dans le pays, Hicham Chiguel, que vous représentez au sein de l'OSIM. Effectivement, c'est une semaine assez chargée, on va dire, et c'est aussi la responsabilité de la direction des systèmes d'information ou de la direction de la sécurité des systèmes d'information, selon l'ampleur et la grandeur des entreprises. Mais c'est clair que c'est une semaine où on a pris beaucoup de temps à travailler sur des cellules de crise, beaucoup d'heures sur les diagnostics. Parce que l'attaque ne se limite pas au 8 avril. Hein. Il y a eu d'autres attaques après le 8 avril, oui. Et on s'attend à ce qu'il y en ait plus. Parce que c'est toujours d'actualité. Ça ne se limite pas qu'à ce 8 avril
sur cette attaque avec le plus d'impact, comme l'évoquait professeur Eraqi Husseini, avec cette attaque sur la CNSS, il y en a eu sur des ministères, d'autres institutions se préparent aussi. Et on va dire que tout le monde est en train de se barricader, littéralement, de se cyber-barricader. La réalité des choses, c'est quoi? C'est que, en fait, on est dans une situation où on a subi, le mal est fait, on va dire. Ça ne veut pas dire que c'est bon, c'est terminé. Quand on parle de cybersécurité et les cyberattaques, on va être attaqué tout le temps. Maintenant, ça dépend des attaques. Et il y a des attaques qui sont organisées, il y a des attaques qui sont aléatoires, il y a des attaques qui sont d'État, c'est des attaques d'État. Il peut y avoir aussi des attaques d'ordre pécunier, on monétise, on prend les informations, on les bloque, on les crypte et ensuite on demande une rançon. Donc en fait, ça dépend des attaques. Mais celle que nous avons subie la semaine dernière, elle est beaucoup plus pour, on va dire, nuire à un État, nuire à une institution ou nuire à quelque chose parce qu'on rend l'information gratuite et disponible pour tout le monde. Maintenant, il faut voir, est-ce que c'est... Toutes les informations qui sont mises à disposition, elles sont réelles, elles ne le sont pas. Ça, c'est de l'ordre de la DGSSI, de la CNSS, de pouvoir faire des communiqués officiels dans ce sens-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui sont réelles, qui ont été sorties et sur lesquelles elle est accessible à tout le monde. Ça peut créer des formes de problématiques, on va dire, au sein des entreprises, au sein des personnes, etc. Mais ce qui est important, c'est que... Il faut savoir qu'on est tout le temps attaqué. Et je ne parle pas uniquement du Maroc ou des entreprises marocaines, publiques ou privées. C'est le monde entier est en train de gérer cette nouvelle situation de cyberattaque. Il n'y a pas de risque zéro. Le risque Quand zéro on digitalise, il n'y a pas de risque zéro. Et c'est pour ça qu'on entend tout le temps ce terme de zéro trust. Zéro confiance. Il ne faut jamais avoir confiance à 100% ou à... Voilà. Il faut toujours travailler et faire évoluer le dispositif de sécurité, l'arsenal de sécurité de toutes les entreprises. Qui est le plus exposé, justement? Alors, le plus exposé, c'est celui qui a la donnée la plus demandée par le hacker ou par celui qui a été mandaté par le hacker. Et donc ça, c'est important. Hacker, oui, voilà. Qui a mandaté le hacker qui a mandaté le hacker pour le faire. Pour faire l'attaque. Ça peut être aussi un mandat d'un concurrent vis-à-vis d'une autre entreprise parce qu'il veut créer des problématiques de marché, etc. Et ça peut être aussi des conflits d'État à État. Et on l'a vu avant la guerre Russie-Ukraine, par exemple, exact, où ça a démarré par la cyberattaque avant de démarrer une vraie guerre, on va dire, sur le terrain. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est un sujet mondial. Et aujourd'hui, je pense que le Maroc ou les Marocains doivent savoir que ce n'est pas quelque chose qui est propre au Maroc, même si on peut dire que c'est un sujet qui peut être un sujet politique, etc. Mais ça, il faut se préparer, tout simplement. Il faut se préparer. À qui incombe cette responsabilité? La responsabilité, elle n'incombe pas à une institution ou un régulateur. Donc en gros, ce n'est pas la faute à la CNSS? En gros, ce n'est pas la faute à l'institution, non, pas du tout, parce qu'on peut mettre tout le dispositif du monde. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on subit une attaque, la question n'est pas de dire est-ce qu'on a mis tout l'arsenal juridique, dispositif de sécurité nécessaire pour pouvoir arrêter l'attaque. C'est quel est le temps nécessaire qu'on se donne pour pouvoir détecter l'attaque avant qu'il soit infiltré. Mm-hmm. Et aujourd'hui, ce n'est pas une question de est-ce que j'ai mis l'investissement nécessaire pour pouvoir surveiller et protéger toutes les données que j'ai, mais c'est surtout de pouvoir le détecter et ensuite réagir par rapport à cette attaque. C'est-à-dire, comment ça se fait-il que ça n'a pas été détecté? Une question vraiment naïve. Alors, on ne pourra pas le savoir. Peut-être que ça a été détecté. On ne pourra pas le savoir. C'est là où il faut qu'on s'attende à des communiqués officiels dans ce sens-là. Maintenant, l'enquête est toujours en cours. Voilà. Ce que nous savons, c'est que les données ont été sorties du dispositif et de l'arsenal sécurité de la CNSS.
et d'autres organismes. Hein. Mais voilà, on parle de la CNSF parce que c'est ce qui a le plus d'impact. Oui, surtout c'est 500 000 entreprises. Hein. Effectivement. C'est les données de 2 millions de personnes, de salariés. Mais ce qui est clair, c'est qu'il n'y a aucune entreprise qui peut prétendre d'avoir un arsenal à 100% et qu'elle peut immuniser à 100%. Quand on dit entreprise, c'est public ou privé, Hicham Public ou privé, ceux qui sont, on va dire, protégés par la CNSS. Par les entreprises de la CNSS. Et donc, il faut vraiment, on va dire, éduquer, le public marocain de dire que l'entreprise fait le nécessaire pour pouvoir sauvegarder un maximum de patrimoine immatériel et par rapport à ses clients, à ses citoyens, à ses consommateurs, etc. Mais le risque zéro n'existe pas. Donc, toutes les équipes nécessaires au sein des entreprises travaillent pour protéger la donnée. Ça, c'est on va dire, la criticité numéro 1. Après, il peut y avoir toujours des cas dans ce sens-là. Il ne faut pas oublier que même le Pentagone a subi une attaque, elle a été infiltrée, des données en sont sorties. Il y a même des pipelines qui ont été arrêtés. Et donc, on a eu ces problématiques de pouvoir livrer, on va dire, le gaz qui est important pour les États-Unis ou pour l'Europe et qui a créé des problématiques. Et donc, on est face à une situation globale sur laquelle le Maroc fait partie aujourd'hui. Pourquoi elle fait partie aujourd'hui? Parce que bien sûr, on commence à être plus visible sur l'échiquier politique international. On commence à perturber un petit peu le positionnement à l'échelle régionale et on commence à avoir plus de modernisation de nos systèmes d'information et donc plus de digitalisation. Et donc plus de risques. Plus de digitalisation dit plus de risques, dit plus d'attaques. Alors, le Maroc s'est quand même prémuni d'un cadre, vous avez parlé d'arsenal juridique et légal, réglementaire. Le Maroc dispose de plusieurs lois. Selon d'ailleurs le patron de la CNDP, les lois existent, mais il faudra peut-être les renforcer et surtout les appliquer. Je voudrais faire peut-être réagir, professeur El-Raqi Husseini, sur cet aspect réglementaire de la protection de la donnée personnelle d'abord, mais de manière générale, de notre cybersécurité en tant que citoyen au Maroc. D'accord. Alors franchement, n'importe quel expert du domaine de la cybersécurité, ou quelqu'un du métier, et qui étudie ces lois, je pense notamment à la 0908 pour la protection des données à caractère personnel, ou la 0520, la loi sur la cybersécurité. Ce sont des lois très bien élaborées jusque-là et que s'il y a un effort à faire, c'est plutôt sur d'autres dimensions, d'autres créneaux. Je pense notamment au renforcement de la loi, s'assurer que ces lois sont respectées, que les différentes parties qui y sont sujettes y adhèrent. Et puis, un point plus important, à mon sens, c'est la formation, peut-être on va en parler, la sensibilisation et, très important, le mindset, la culture. La culture au sein de ces institutions, de ces entités publiques ou même privées qui sont sujettes à ces lois. Il faut que les parties concernées commencent à voir dans la loi, il faut qu'ils comprennent d'abord l'essence, l'esprit, l'utilité et que c'est pour le bien commun et de ne plus voir dans les exigences de la loi, les obligations, un fardeau. Aussi, ça nous renvoie à cette question de maturité de la cybersécurité au Maroc. Et puisqu'on parle de perception, puisqu'on parle de mindset, donc au sein de l'OSIM, vous avez ce que vous appelez l'OSImètre. En tout cas, c'est le baromètre de la cybersécurité au Maroc. C'est un livre blanc qui présente la synthèse des résultats d'une enquête pour collecter des données sur d'abord l'évolution des risques cyber. Je pense que celui de 2025 il risque d'être beaucoup plus volumineux que celui de 2024. Les tendances technologiques émergentes, le niveau de maturité en cybersécurité des entreprises, c'est ce qui m'intéresse justement. Si vous pouviez partager avec nous les points saillants de cette étude, Hicham Chiguer, et qu'est-ce que cela renvoie sur le niveau de maturité de la cybersécurité au Maroc. Et surtout, c'est ce qui nous intéresse, ça intéresse nos téléspectateurs, notamment les chefs d'entreprise qui nous regardent, quels sont les points d'amélioration pour qu'on
qu'on puisse se prémunir davantage, même si, encore une fois, il n'y a pas de risque zéro. Quand on digitalise, eh ben voilà, on facilite la vie, mais il y a un prix à payer, entre guillemets, en tout cas une probabilité qu'il y ait une attaque. Clairement. Alors, aujourd'hui, donc, au niveau de l'étude, de ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a 2 catégories. Il y a les catégories des grandes entreprises et les catégories des PME-PMI. Donc, et on sait très bien notre tissu économique est composé de plus de PME que de grandes entreprises. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le degré de maturité au niveau des grandes entreprises sont quand même bien lotis, avec un budget assez conséquent pour pouvoir protéger le patrimoine immatériel de l'entreprise, les données des clients, etc. Et c'est eux qui sont de plus en plus digitalisés et qui mettent en place des services digitaux. Donc du coup, derrière, il y a forcément un dispositif de sécurité qui se met en place et sur lequel l'investissement est beaucoup plus lourd. Après, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est au niveau de la PME, de la petite entreprise, qui n'est pas forcément sensibilisée sur le fait de protéger son patrimoine immatériel. Donc le jour où elle est attaquée, si elle est attaquée à travers... On peut parler aussi des e-commerce. C'est parfois des petites entreprises qui commencent sur un business, etc., mais qui n'a pas mis encore tout le dispositif nécessaire. Et c'est là où il faudra que la communauté de l'OSIM et aussi d'autres acteurs de l'écosystème puissent travailler pour renforcer, on va dire, la sensibilisation et la mise en place d'un certain nombre de ces réglementations qui existent au Maroc. Il s'agit aussi de bâtir une certaine résilience réelle, véritable, à travers d'abord une architecture de sécurité décentralisée et aussi à travers une formation massive, parce qu'on a besoin de développer des solutions au Maroc. Et il faut aussi avoir, là je vous poserai peut-être après la question, mais d'abord je vais commencer par la formation, faire confiance aussi à nos sociétés marocaines qui s'occupent de la protection ou de la cyberprotection. D'abord un mot sur la formation et surtout sur la formation massive, professeur Eraqi Hussein. Très bien, alors le sujet de formation m'intéresse particulièrement, mais si vous permettez, je voudrais revenir à cette question de la maturité de la cybersécurité au Maroc et un autre point que vous avez mentionné, évoqué, le coût de la cybersécurité. Alors en termes de maturité de la cybersécurité au Maroc, nous avons été témoins ces 10 dernières années à une grande évolution du domaine du Maroc, plusieurs indicateurs, le nombre de, par exemple, pour revenir à la formation, le nombre de programmes académiques proposés au niveau des universités et des écoles, la prolifération des sociétés de services spécialisées dans la cybersécurité et qui rayonnent non seulement au niveau national ou régional, mais il y a des sociétés dont le Maroc peut être fier, qui rayonnent au niveau international. Et puis la création de cette grande institution, la DGSSI, la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information. Et je profite de cette occasion pour les féliciter de l'excellent travail qu'ils font depuis. Et puis cet arsenal, les lois qui ont été ratifiées, je dirais, depuis. Alors, donc c'est très prometteur. Il y a encore du chemin à faire. Mais la maturité, comme vous le savez mieux que moi, ça se construit petit à petit à travers les années. Pour le coût de la sécurité, c'est vrai que la cybersécurité a un coût énorme et parfois on ne voit que la partie apparente de l'iceberg. Quand on pense au coût de la cybersécurité, on pense au coût de développement des solutions de sécurité ou de leur implémentation, alors qu'il y a aussi les coûts indirects qui sont reliés au coût opérationnel. Vous installez un antivirus sur votre machine, il consomme de la mémoire du CPU. Vous demandez une authentification, c'est un frein pour l'utilisateur. Donc c'est un coût opérationnel, c'est un coût sur l'utilisateur. Et dans ce sens, il faut penser toujours... D'ailleurs, c'est ce que je conseille à mes étudiants de penser toujours. Il relève de la responsabilité des ingénieurs de concevoir des solutions smart de cybersécurité qui optimisent justement ce coût. Et par contre, il faut être conscient que si on n'est pas prêt à payer ce coût, alors il faut être préparé à des scandales comme celui du 8 avril, dont le coût est inestimable.
Voilà. Alors, un mot peut-être oui. sur la formation. Il nous reste très peu de temps. Si vous le permettez, Alors, professeur El. la formation est un grand levier pour la cybersécurité. L'avantage, c'est que à leur arrivée sur le marché du travail, au sein de la compagnie ou l'entreprise qui les accueille, les lauréats ne devraient pas seulement avoir un background généraliste et apprendre les choses ou acquérir des compétences sur le tas. Il faut que la formation au sein de l'école, au sein de l'université, leur confère le background nécessaire, les compétences nécessaires, la théorie nécessaire pour arriver à atterrir sur le marché du travail avec une bonne vitesse initiale et voilà, être capable d'assurer leurs fonctions dans les meilleures conditions. Et dans ce sens, nous, à l'Université Al-Akhawayn, nous contribuons à cette formation. Nous venons de concevoir une spécialisation en cybersécurité pour notre programme Bachelor of Science in Computer Science, en collaboration avec notre partenaire, un partenariat stratégique avec Deloitte Morocco Cyber Center. Et en plus de cette spécialisation au niveau bachelor, nous avons conçu un master spécialisé en cybersécurité, toujours avec le même partenaire, Deloitte Morocco. Et c'est un partenariat que nous considérons stratégique, puisqu'il allie les forces de deux mondes qui se complémentent et qui se marient très bien. Le monde académique, le monde des fondements théoriques, de la pédagogie, de la structure, des références supportées par la recherche, et le monde industriel, professionnel, qui apporte son expertise et ses méthodologies développées durant des décennies. Merci. Merci beaucoup, professeur. Un mot de la fin, Hicham Chiguel, parce que justement, c'est un partenariat qui a été scellé lors du GITEX. Vous revenez du GITEX, Hicham Chiguel, en quelques mots. GITEX 2025, et surtout qu'on parle de cybersécurité, ça a été traité, bien évidemment, dans certains panels. Un mot sur cette expérience du GITEX et sur cette grand-messe de la tech africaine à Marrakech. Alors, j'aimerais donner une information et une remarque, et je clôturerai par rapport à ça. Pour une entreprise, le budget de la sécurité est autour de 0,5% du chiffre d'affaires. Oui. Chacun fait son calcul. Oui. Si on est dans cette tendance-là, on est bon. Si on est plus, tant mieux. Si on est moins, il y a des choses à réfléchir. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'heure de la solidarité, ou j'oserais dire la cybersolidarité. C'est le Maroc qui est attaqué, ce n'est pas la CNSS, ce n'est pas une institution. Ce n'est pas non plus l'entreprise qui assure la cybersécurité pour la CNSS, c'est une entreprise marocaine, rappelons-le. Exactement, donc aujourd'hui c'est l'heure de la solidarité, parce que j'ai vu au niveau des médias qu'il y a certains articles qui sortent, etc. On n'est pas sûr de tout ce qui est en train de sortir tant qu'il n'y a pas un rapport global dans ce sens-là. Mais de toute façon, on a les compétences nécessaires au Maroc pour pouvoir faire face à tout ce qui peut arriver, sécuriser nos entreprises. Maintenant, c'est que nous soyons tous solidaires auprès de la situation et que nous ne commençons pas à se jeter les responsabilités à droite et à gauche. Et je pense que c'est important. Notre rôle aussi en tant qu'OSIM, c'est de rassurer nos utilisateurs et les entreprises, mais aussi de rassurer les prestataires et les partenaires en cybersécurité. Maintenant, au GITEX, effectivement, la situation, bien sûr, il y a ce sujet-là qui a été quand même, que ce soit dans les panels ou dans les couloirs, on a discuté longuement avec les DSI, les RSSI, mais aussi les différents experts et partenaires. Et c'est clair que tout le monde parle le même langage. C'est des choses qui peuvent arriver. Maintenant, le mal est là. Il faudra travailler sur le sujet et il faut avancer dans ce sens-là. Maintenant, globalement, GITEX, je pense que cette année, encore une fois, a frappé fort. 3e édition, plus de visiteurs, plus de sponsors, plus de stands. Plus d'entreprises
utilisant de l'intelligence artificielle et plus de produits d'innovation parce qu'on a plus de startups qui sont aujourd'hui sur ce GITEX 2025. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on commence à avoir des représentations des délégations de pays qui viennent aujourd'hui avec des pavillons, c'est intéressant, pour pouvoir aussi rendre l'Afrique attractive. Et je pense que ça peut être aussi une très belle opportunité business pour les entreprises pour s'implémenter et prendre le Maroc comme étant un hub africain ou régional et faire fructifier, on va dire, le business digital au Maroc comme porte d'entrée africaine. Bien sûr, sur fond de sécurisation, Clairement. de cybersécurisation de ces investissements. Merci beaucoup, Hicham Chiguer, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc. Toujours un plaisir. Merci. Voilà. Et merci à vous également, professeur Omar Eraqi Husseini, enseignant-chercheur à l'Université Al-Akhawaï. Merci d'avoir éclairé le débat ce soir sur Média TV. Avec plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'Actu. Je vous souhaite une excellente soirée.